Salut Bertrand. Salut Bertrand. Comment ça va depuis la semaine dernière? T'es en forme? Bah écoute, ça va, merci. Il fait super beau. Hier, c'était mon anniversaire, donc c'est super. Ah bon? Joyeux anniversaire alors. Est-ce que tu te souviens, la semaine dernière, on te disait que si tes clients avaient des préférences en matière de durabilité, tu dois leur proposer des produits financiers durables. Et selon cette magnifique, tu en conviendras Anne-Sophie, magnifique réglementation MIF 2, il y a 3 types de produits durables. Ouais, je me souviens, mais on a surtout parlé de restaurants, ça m'a donné faim. Au-delà de ça, je pense qu'il faudrait un petit rappel. Ok, donc on a, tu te souviens, les produits durables A, on les avait comparés à tous les restaurants qui proposent des menus bio. Bio, le moyen mémotechnique, c'est de penser à la nature, à l'environnement. Donc à la taxonomie environnementale. Oui, voilà. Et les produits durables B, on les comparait à tous les restaurants qui proposent des menus qui suivent certains régimes alimentaires. Les régimes alimentaires, souviens-toi, c'est la durabilité selon la réglementation SFDR. Régime alimentaire, SFDR. Ça rime. Et donc finalement, les produits durables C, on les avait comparés à tous les restaurants qui proposent des menus avec certaines épices. Donc les épices, c'est les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité. Ah, ça me revient. Produit A, bio, taxonomie environnementale. B, régime alimentaire, SFDR. Et C, épices, principales incidences. Ah, je l'ai plus. Négatives. Les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité. Mais ça, on en parlera plus tard, c'est pas au sujet du jour. Ouf, je vous avoue que ça me donne pas trop envie de savoir ce que ça signifie vraiment ce truc. T'as tort, tu verras, c'est passionnant. Bon, dans cet épisode, on va se concentrer sur les restaurants bio, c'est-à-dire les produits financiers durables de la catégorie A. C'est-à-dire aussi les produits financiers qui sont investis dans des investissements durables sur le plan environnemental au sens de la réglementation taxonomie. Donc, tu sais que pour qu'un aliment soit bio, il doit suivre un cahier des charges extrêmement précis. Il y a des règles qui font qu'un produit peut être considéré comme bio ou non. Ah, ça va. Avec ma femme, on n'achète que du bio. D'ailleurs, tous les dimanches matins, je vais au marché m'acheter mes petits légumes bio. C'est mon petit plaisir de la vie. Tant mieux pour toi, c'est très bien. Donc pour qu'un investissement soit durable au sens de la taxonomie, quand je parle d'investissement, je fais vraiment référence aux investissements qui composent ton produit d'investissement, les investissements qui sont dans ton fonds. Pour qu'un investissement soit durable au sens de la taxonomie, l'investissement doit respecter des règles très précises. Et toutes ces règles sont listées dans un cahier des charges, comme le bio, que l'on appelle la taxonomie. On peut comparer ce cahier des charges ou cette taxonomie à un énorme dictionnaire. Exactement. Donc, en fait, c'est presque très simple. Quand tu veux savoir si un investissement est durable ou non, tu prends ce dictionnaire et tu regardes si l'activité économique de cet investissement est dans le dictionnaire, la taxonomie. Ouais, c'est très simple, mais moi, personnellement, j'ai pas ce dictionnaire sur ma table de chevet, donc je pense qu'il vaudrait mieux un exemple. Ok. Prenons un investissement dans une entreprise qui fait du chlore, par exemple qui produit du chlore. Donc je regarde dans le dictionnaire, la taxonomie, je vois que l'activité économique fabrication de chlore est bien dans le dictionnaire, donc potentiellement c'est un investissement durable. Je refais un deuxième exemple pour que tu comprennes bien Bertrand. Un investissement dans une société qui fait des automobiles. Je regarde dans le dictionnaire, la taxonomie environnementale. Je vois l'activité économique qui dit transport par voiture particulière. Donc potentiellement, ça peut être un investissement durable. Et comme je suis un mec sympa, Bertrand, je te fais même un troisième exemple. Un investissement dans une usine de table. Je regarde dans le dictionnaire, la taxonomie environnementale, je l'ouvre. Je ne vois rien. Je ne vois rien qui se rapproche à la fabrication de tables. Donc non, ça ne peut pas être un investissement durable parce que ce n'est pas dans le dictionnaire. Est-ce que c'est plus clair? Alors, faudrait m'expliquer en quoi le chlore c'est durable alors que la fabrication de table c'est pas durable. À moins que vous allez me dire que le chlore peut nettoyer l'atmosphère. Je comprends pas bien la logique. Pour qu'un investissement puisse être durable au sens de la taxonomie environnementale, il faut que son activité économique permette un certain nombre de choses. 6 au total. Exactement. La première chose, c'est atténuer le changement climatique. La deuxième chose, c'est s'adapter au changement climatique. La troisième chose, c'est protéger et utiliser durablement les ressources marines et hydriques de manière générale. La quatrième chose, c'est de permettre de transiter vers une économie circulaire. La cinquième chose, c'est de prévenir et de contrôler la pollution. Et enfin, la sixième chose, c'est protéger et restaurer la biodiversité. Voilà, donc si une société
a cette activité économique ou a ce business model, eh bien, elle peut être durable au sens de la taxonomie. Donc, autrement dit, grosso modo, il faut que l'activité, soit elle évite d'accentuer le réchauffement climatique, donc ça par exemple c'est les éoliennes qui permettent ça, ou alors elles permettent de se préparer au changement climatique, donc par exemple une société qui isole les bâtiments, ou alors il faut que l'activité elle permette de mieux utiliser l'eau. Par exemple, ça peut être une société qui fait des robinets pour les particuliers, par exemple à basse consommation. Il faut que l'activité économique, elle soit dans le business de l'économie circulaire. Donc par exemple, si tu investis dans une société qui répare des machines à laver, c'est considéré dans le business de l'économie circulaire. La cinquième, c'est qu'il faut que l'activité économique, elle diminue la pollution. Donc par exemple, un pot d'échappement, une société qui crée des pots d'échappement, qui capte les particules fines, ou alors une activité qui fait du recyclage, eh bien ça, c'est complètement, ça diminue la pollution. Et ensuite, il faut que l'activité économique puisse protéger la biodiversité. Et là, on peut penser à une société qui a comme business model de développer des espaces verts en ville, par exemple. Ok, donc la production de tables n'est pas durable, mais la production de voitures l'est. J'ai loupé un truc, je crois. Alors, bonne question. On n'a pas dit que la production de voitures était durable. Attention. Attention Bertrand, il faut vraiment écouter ce qu'on dit. On a un tout petit peu joué sur les mots. On a dit, je vois l'activité économique transport par voiture particulière dans la taxonomie. Donc potentiellement, une activité qui se rattache à ce chapitre peut potentiellement être un investissement durable. Donc une fois que c'est dans la taxonomie, il faut vérifier que l'activité économique en question remplit bien le cahier des charges de la taxonomie, comme pour le bio. Donc si on reprend l'exemple des voitures, la taxonomie indique que pour que cette activité soit durable, il faut que les émissions de CO2 par kilomètre soient inférieures à 50 grammes. Et là, dans ce cas-là, elle sera considérée comme durable. Si on prend le chlore, par exemple, là aussi, tu as un cahier des charges bien précis. L'activité de production de chlore va être considérée comme durable si la consommation d'électricité par électrolyse et le traitement du chlore est égale ou inférieure à 2,45 MWh par tonne de chlore. Elle touche, hein. Voilà, c'est vraiment technique. Ouais, mais c'est super technique, t'imagines pas. Et encore, on te dit pas tout. Mais l'important, c'est pas de connaître par cœur les conditions pour qu'une activité économique soit durable ou pas. Ce que tu dois savoir, ce qu'on aimerait que tu comprennes, c'est que l'Union européenne a développé ce dictionnaire, cette taxonomie environnementale, et que maintenant, il n'y a plus de débat pour savoir si une activité est durable ou pas. C'est dans le dictionnaire ou ce n'est pas dans le dictionnaire. Exactement. Donc si l'activité économique de l'entreprise dans laquelle un fonds investi se trouve dans le dictionnaire, la taxonomie environnementale, et que cette activité respecte certains critères, le cahier des charges de la taxonomie, alors elle a le tampon durable au sens de la taxonomie et on va dire que l'entreprise est alignée à la taxonomie européenne. Exactement. Allez, on se fait un dernier exemple pour la route. Par exemple, est-ce que selon toi, Total est aligné à la taxonomie ? Ah bah là, je peux pas me tromper. Total fait que d'extraire du pétrole, ça m'étonnerait que ce soit une activité durable. Eh bien, effectivement, je comprends que tu répondes cela. Disons que, effectivement, 95% du business de Total, c'est d'extraire du pétrole. Donc Total contribue au changement climatique. On pourrait même dire que Total est néfaste pour le climat. Il dégrade le climat du fait de ses émissions de gaz à effet de serre. Mais, attention, 5% du business de Total, donc 5% du chiffre d'affaires de Total, ce sont des énergies renouvelables. En fait, pour calculer l'alignement à la taxonomie d'une société, tu dois prendre tout son chiffre d'affaires et tu regardes d'où il vient. Est-ce qu'il vient de l'extraction de pétrole ou est-ce qu'il vient des énergies renouvelables? Dans cet exemple, on a 5% du chiffre d'affaires qui provient des énergies renouvelables. Donc du coup, 5% des activités de Total sont durables et donc du coup, l'alignement à la taxonomie de Total, c'est 5%. Exactement. Et donc, si on continue sur les voitures, si tu regardes par exemple, disons Renault, si on imagine que la société Renault produit 50% de voitures qui émettent moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre, alors l'alignement à la taxonomie de Renault sera de 50%. Ouais, bon. Tu pourras aller te renseigner sur ce que c'est que la taxonomie plus en détail si tu veux. D'ailleurs, on a fait plusieurs vidéos sur ce thème si tu veux creuser et aller plus loin. Oui, et soit dit en passant, la taxonomie, il faut bien savoir que c'est un énorme travail. Et c'est pour ça que l'Union européenne le sort par morceaux au fur et à mesure depuis 2020. Et d'ailleurs, c'est toujours en cours de rédaction. Ok, c'est beaucoup plus clair. Donc j'ai compris ce qu'était la taxonomie, j'ai compris ce qu'était une activité durable au sens de la taxonomie. Donc toutes les activités qui touche à l'adaptation au changement climatique, à son atténuation, ou tout ce qui touche aux déchets ou à la biodiversité.
Mais là, j'ai un peu perdu le fil. C'est quoi le lien avec toutes ces infos, avec MIF2 et avec mon métier de CGP? Ouais, d'accord, je comprends, on a fait une très grande digression pour expliquer ce que c'est que la taxonomie, mais en fait, MIF2 t'oblige à demander à tes clients, si comme toi j'ai l'impression, ils sont sensibles aux produits financiers qui sont investis dans des investissements durables, au sens de la taxonomie environnementale. Donc ça veut dire que tu dois leur demander, par exemple, voulez-vous investir dans un produit financier qui permette de limiter le changement climatique, ou bien qui permette de restaurer la biodiversité, ou bien encore qui permettent de protéger les ressources marines, etc. ou pas. Mais attendez, si je leur pose cette question, ils vont forcément répondre oui. Bah ouais, peut-être. Et s'ils répondent oui, je fais quoi? Bah t'es mal en fait, hein. Tu dois leur proposer un produit financier qui investit dans des activités durables au sens de la taxonomie. Est-ce que tu as une idée de l'alignement à la taxonomie du CAC 40? Est-ce que par exemple tu pourrais proposer à tes clients le CAC 40? Si jamais tu leur proposes un produit qui réplique le CAC 40, sais-tu quel sera le pourcentage d'activité durable de ce produit? Je sais pas, je dirais 25% au pif. Perdu, Bertrand? Non, moins de 2%. Si Ah tu oui. prends l'ensemble du chiffre d'affaires généré par le CAC 40, il y a moins de 2% de ce chiffre d'affaires qui est généré par des activités durables au sens de la taxonomie. Oui, on peut dire que du coup, moins de 2% du chiffre d'affaires généré par le CAC 40 est aligné à la taxonomie et donc est généré par des activités économiques durables. Exactement. Du coup, là, tu comprends bien qu'aujourd'hui, c'est encore assez difficile de trouver des produits financiers qui ont un alignement à la taxonomie important. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se développe. Donc, tu as par exemple beaucoup de fonds qui investissent dans les énergies renouvelables qui, eux, vont avoir un alignement à la taxonomie très important. Bon, le problème, c'est que tu ne peux pas conseiller à ton client de n'investir que dans des énergies renouvelables. Oui, et à partir de fin 2022, les fonds qui se commercialiseront comme durables sur le plan environnemental, je ne sais pas si tu as entendu parler des fonds article 8, article 9, etc., mais en tout cas, c'est ces fonds-là, ils seront obligés de rendre public leur alignement à la taxonomie. Donc, c'est comme ça que toi, tu vas savoir, tu pourras voir si le fonds investit dans des activités durables ou pas. Et donc, si jamais tu ne vois pas le chiffre dans le fact sheet du fonds, si tu ne vois pas le chiffre de la taxonomie, bah, c'est que c'est zéro. Les fonds qui ont un alignement important à la taxonomie ou qui est significatif, c'est-à-dire les fonds qui investissent dans des activités durables, Au sens de la taxonomie européenne. au sens de la taxonomie européenne, c'est-à-dire le produit A, eh bien ils le mettent vraiment en avant et ils vont mettre le chiffre « nous sommes alignés à hauteur de 15, 20, 30, 40%. » Et un alignement qui commence à devenir intéressant, c'est autour de 20%, je dirais. Ok, je comprends beaucoup mieux. Bon, alors on a encore une petite technicité à voir et on en a fini pour aujourd'hui. Tiens le coup, Bertrand, on y est presque. Donc, la réglementation MIF2 te demande non seulement de savoir si ton client veut un produit qui a un objectif environnemental, donc un produit A, mais aussi dans quelle proportion au sein de son patrimoine. Oui, alors là, il faudra le guider. Car si lui, il te dit que 100% de ses investissements doivent être investis dans des produits durables, sois conscient du fait qu'il y a un nombre de secteurs qui est limité, comme Anne-Sophie venait juste de le dire, qui sont vraiment alignés à la taxonomie. Et donc, il va forcément y avoir un espèce de problème de concentration. Exactement. Donc, pour information, aujourd'hui, les fonds qui risquent d'avoir un alignement important à la taxonomie européenne, donc les produits A, produits durables A, ce sont principalement des fonds qui investissent, par exemple, dans les énergies renouvelables, ça peut être des forêts, tout ce qui est dans la thématique de la nature, l'hydrogène vert aussi, par exemple, ou bien la rénovation énergétique immobilière. Ok, je comprends. Merci Moonshot. On se fait les produits B la semaine prochaine? Yes, avec grand plaisir, Bertrand. À la semaine prochaine, Bertrand. Salut. C'était le 3e épisode de la série Vie ma vie de CGP Green. Pour recevoir le prochain épisode, abonnez-vous à la chaîne.